Bonjour, c'est Enzo Libner. Nous allons faire un tour sur la piste de Châteauroux à bord de la Twingo Super 1600. Donc un circuit très rapide. Nous allons arriver au premier virage. Donc le premier virage se passe en 4e pour ensuite monter d'un rapport, passer en 5e et ensuite une épingle nous attend où on passe l'épingle en deux. Donc une épingle qu'on prend assez lente pour repartir le plus rapidement possible. Donc là un double gauche qu'on va prendre en 3e et ensuite on va passer en ligne droite où là on passe le rapport supérieur en 4e. On rentre dans la parabole, c'est un peu délicat, il faut garder un filet de gaz pour ressortir le plus propre possible, réaccélérer en mettant le volant droit. Voilà, on arrive sur la ligne d'arrivée et là c'est à fond. Ensuite gros freinage pour réattaquer le premier virage en 4e. Voilà, grâce à Enzo Libner et sa Renault Twingo Super 1600, vous connaissez maintenant parfaitement bien ce circuit détourné. Bienvenue donc à Châteauroux pour ce 3e rendez-vous du championnat de France de rallycross. Et une fois n'est pas coutume, on entame cette émission par le championnat Super 1600. On rappelle que Fabien Grosset-Janin a remporté la première manche, Jimmy Terpereau la deuxième. Déjà à 2 reprises sur le podium, Enzo Libner nous a tous impressionnés. Ce 3e rendez-vous pourrait être le bon, à savoir celui de la victoire. L'objectif, c'est vraiment de monter sur la plus haute marche du podium. Et la réelle obligation qu'on a, c'est la 3e place et pas faire moins que la 3e place, quoi. Donc il faut vraiment garder cette idée de podium. Le grand favori de cette catégorie, c'est Laurent Chartrain, l'ex-champion de France. Laurent Chartrain, 2 courses ont été disputées, toujours pas de victoire. Le meilleur résultat a été une 2e place à l'essai. Il va lui falloir rassurer son public. Et c'est ce qu'il fait sans attendre, en terminant en tête du classement provisoire au terme de la première journée. Mais il n'est pas le seul. Enzo Libner et Fabien Grosset-Janin sont là, eux aussi, à égalité de points. 3 pilotes ex-aequo après 2 manches qualif disputées. Voilà qui n'est pas banal. C'était quand même une très bonne journée. Premier ex-aequo à la fin de la première journée, c'est une très bonne position. On voit qu'il y a des bonnes bagarres, c'est vraiment très sympa, donc on verra demain. Petite prise de risque, votre pronostic pour demain? Tu as le podium en image, voilà, je vais gagner demain, c'est bon. Cap de fin, c'est parfait, merci messieurs. Merci. Laurent Chartrain n'en restera pas là. Après avoir remporté la 3e qualif, puis sa demi-finale, il se retrouve tout naturellement en première ligne au départ de la finale. Jimmy Terpereau et Fabien Grosset-Janin sont à ses côtés. Le départ dans un instant. Et voilà, c'est parti et excellent départ de Chartrain. Il est suivi de Jimmy Terpereau et de Fabien Grosset-Janin. Laurent Chartrain en tête, il est suivi de Jimmy Terpereau, Fabien Grosset-Janin, Emmanuel Martin et de Enzo Libner en 5e position. Nous sommes à mi-course, Laurent Chartrain et Jimmy Terpereau ont creusé l'écart. Ils sont en bagarre devant un autre duo, devant Fabien Grosset-Janin et Enzo Libner. En caméra embarquée maintenant à bord de la C2 de Jimmy Terpereau. Terpereau 2e derrière Chartrain, le rythme est extrêmement rapide. Et victoire donc de Laurent Chartrain devant Jimmy Terpereau, les 2 hommes qui terminent dans un mouchoir. Fabien Grosset-Janin et Enzo Libner se classent respectivement aux 3e et 4e places. J'avais pas trop de pression, ça allait. J'avais su gérer un peu ce que j'avais comme avance. Et voilà, c'était bien. J'ai vraiment fait une belle course tranquillement. Au classement provisoire du championnat Super 1600, Laurent Chartrain refait une partie de son retard. Il revient à 1 point du leader, à 1 point de Fabien Grosset-Janin. Enzo Libner occupe la 3e place avec seulement 4 points de retard. On passe à la catégorie Rennes au championnat de France Supercar et direction le paddock à la rencontre de l'actuel leader, le vainqueur de la dernière épreuve à l'essai, Christophe Wilt. Ouais, c'est sûr que pour le début, c'est vraiment un bon début. La voiture est bien née, on a quelques problèmes d'amortisseur, là on n'avait plus de frein dans les 2 derniers tours, mais sinon la voiture va vraiment très bien. Un début de saison d'autant plus remarquable qu'il dispute le championnat au volant d'une nouvelle auto, fini la Citroën C4, place à la DS3. C'est beaucoup plus vif qu'avant par rapport à la C4. Au niveau du moteur, c'est le même pour l'instant. Normalement, on doit en sortir à nouveau après Faleras. Mais sinon, la voiture, elle va très bien, quoi.
S'il est encore trop tôt pour faire le moindre pronostic sur le nom du champion 2015, on sait déjà que le titre devrait se jouer entre Christophe Wild, Christophe Jouet, Fabien Chanoine et Gaëtan Serrazin. Ouais, c'est sûr que Gaëtan, c'est Gaëtan. Tout le monde le connaît. Il a plusieurs titres de champion de France. Mais bon, de toute façon, on est là pour s'amuser. Donc, on va essayer d'aller chercher quand même. Hein. Wild, Serrazin, Jouet, Chanoine et pourquoi pas Cyril Raymond. Souvenez-vous, Cyril Raymond, le champion de France junior 2013, le champion de France Super 1600 en 2014. Il a manqué les 2 premiers rendez-vous, mais pas le 3e. Il arrive avec une Peugeot 208 préparée par Paillet Compétition. Ça semblait évident de rouler avec eux pour débuter dans cette catégorie, vu que c'est l'écurie qui est championne de France en titre en supercar. Donc voilà, j'ai décidé de rassembler un petit budget pour participer à ma première course ici à Châteauroux. Et moi, c'est important de marquer les esprits dès la première course. Est-ce que vous pensez qu'en marquant les esprits, ça pourrait peut-être ouvrir les portes pour continuer la saison en supercar cette année? Pourquoi pas? Après, je vais pouvoir m'appuyer sur ce résultat pour participer à d'autres courses éventuellement. Ne pas me faire oublier aussi, parce que mon objectif reste toujours d'essayer d'évoluer, de faire carrière dans le milieu du rallycross. C'est une discipline qui est magnifique, qui est merveilleuse et qui est en pleine expansion en ce moment. Donc voilà, c'est important d'être là. On l'a bien compris, il s'agit d'un one-shot. Il lui faut absolument faire un résultat à Châteauroux, sinon la sanction sera immédiate. Il n'y aura pas de deuxième chance. Et donc, fort de cette nécessité, Cyril Raymond réussit tout de suite à se montrer aux avant-postes. 2e après les manches qualif derrière Gaëtan Serrazin. Il remporte sa demi-finale. Le jeune Varois a surpris tout le monde, même les meilleurs. Il est au départ de la finale en première ligne en compagnie de Gaëtan Serrazin et de Philippe Malouagne. Nous sommes à bord de la Peugeot 208 de Cyril Raymond. Voilà, c'est parti et très bon départ de Cyril Raymond. Et vous allez le voir, va s'emparer du commandement. Cyril Raymond en tête, il est suivi de Gaëtan Serrazin. Alors que Christophe Wild et Philippe Malouagne sont à la lutte pour la 3e place. Cyril Raymond qui va gérer sa course à la perfection sans jamais commettre la moindre erreur. Et ceci malgré les attaques incessantes de Gaëtan Serrazin. 7 tours de course menés à un rythme infernal, jusqu'à un drapeau à damier qui marque la consécration pour le jeune Varois. À 22 ans, Cyril Raymond remporte sa première victoire en supercar dans une catégorie qu'il ne connaissait pas à bord d'une voiture qu'il découvrait. Bref, il réalise ici à Châteauroux un véritable exploit. Gaëtan Serrazin est 2e. Quant à Fabien Chanoine, auteur d'un départ moyen, il parvient à se hisser sur la 3e marche du podium. Christophe Wild est 4e et la joie de Cyril Raymond. Non, j'ai de suite été à l'aise. C'est une voiture qui est exceptionnelle et à conduire, c'est vraiment agréable et c'est génial, vraiment génial. Pour la suite? Pour la suite, on verra bien demain, on verra le retour qu'il y a eu sur cette course, ce résultat. Après, on verra, mais j'espère au moins faire une 2e course en supercar cette année. Voilà. Gaëtan Serrazin reprend la tête du championnat. Christophe Wild rétrograde à la 2e place. Fabien Chanoine est sur le podium provisoire. On enchaîne avec le championnat de France junior et la Coupe Twingo R1 Rallycross, une catégorie extrêmement disputée puisqu'en arrivant à Châteauroux, on observe que les 6 premiers du classement ne sont séparés que par seulement 10 points. Nous sommes en finale, le départ vient d'être donné et c'est Pascal Hutto qui en a pris le commandement. Pascal Hutto en tête devant Tom Donat et Baptiste Ménez. Et ce sera la victoire de Pascal Hutto devant Baptiste Ménez, Tom Donat, Jean-Michel Guérin et Mathieu Moreau. Voilà pour le top 5 dans cette finale. Et grâce à cette nouvelle victoire, Baptiste Ménez vient de creuser l'écart au championnat sur Tom Donat et Jean-Michel Guérin, 2e ex aequo. Ça n'a pas été simple ce matin, ça a été d'ailleurs assez chaotique. Donc on n'a rien lâché quoi. Et puis on a pris un bon départ en finale. Et puis voilà quoi, hein, jusqu'au bout, donc super content vraiment pour le team K2Du et puis pour tous mes partenaires qui me soutiennent aujourd'hui dans cette aventure, donc un super résultat. Dans le championnat féminin, sachez que c'est Coralie Moreau qui s'est imposée en finale face à Sandra Vincent et Perrine Perrin. La suite de ce meeting avec les 2 Coupes de France, tout d'abord celle de Division 3. On se rappelle que Marc Maurice l'a emporté une fois, Christophe Saunois aussi. Châteauroux peut faire la différence. Et comme prévu, on retrouve Marc Maurice et Christophe Saunois en bagarre lors des manches qualif. Un duel provisoire qui se solde à l'avantage de ce dernier. Et si fort logiquement, Christophe Saunois va s'imposer dans sa demi-finale. En revanche, la surprise va venir de Mathieu Trévian qui remporte l'autre demi-finale devant Marc Maurice. Mathieu Trévian, Marc Maurice et Christophe Saunois sont en première ligne. Nous sommes au départ de la finale à bord de la Peugeot 208 de Marc Maurice. Et voilà, c'est parti. Et vous allez le voir, c'est Christophe Saunois qui prend le commandement. Voilà, c'est fait.
Très vite, Christophe Saunois va creuser l'écart sur un trio composé de Mathieu Trévian, Marc Maurice et Guy Moreton. Trévian, Maurice, Moreton, ce sont ces 3 pilotes qui, durant toute la course, vont assurer le spectacle jusqu'au drapeau à damier. Christophe Saunois l'emporte donc facilement, avec plus de 3 secondes d'avance sur Mathieu Trévian, Marc Maurice et Guy Moreton. Et au classement provisoire de la division 3, Marc Maurice occupe la place de dauphin à quelques longueurs de Christophe Saunois. Elle n'a pas été facile à gagner celle-là, conditions climatiques hier un peu changeantes. La piste était changeante dans la journée avec du grip et un peu moins de grip, mais ça l'a bien fait. Je suis vraiment très heureux d'avoir gagné à Châteauroux. On termine ce 3e rendez-vous avec la division 4, avec d'entrée de jeu la domination d'Emmanuel Hahn. Vainqueur de la 2e manche qualif, il prend la tête du classement intermédiaire, puis il enchaîne sur le même rythme en remportant sa demi-finale, ce qui le place en pole position sur la grille de départ de la finale. À ce stade, tout va bien. Mais c'est à partir de là que tout va se gâter. Emmanuel Hahn vient de s'élancer, il est au centre de l'écran. Et regardez, les autos se touchent. Et Emmanuel Hahn fait la mauvaise opération, il est en 4e position. Steven Lefrançois en a profité pour prendre la tête dans cette finale. Il est suivi de Florian Zavatin, Sébastien Guillemot, Gilles Lambert et Emmanuel Hahn. Au fil des tours, les écarts vont se creuser entre Steven Lefrançois, Florian Zavatin et Sébastien Guillemot. Ce n'est donc pas le tour de joker qui changera quoi que ce soit. Dans tous les cas, Steven Lefrançois va l'emporter. C'est la 2e victoire d'affilée de Steven Lefrançois. Florian Zavatin et Sébastien Guillemot complètent le tiercé final. Steven Lefrançois vient de creuser l'écart sur Emmanuel Hahn, 2e au classement provisoire. Emmanuel Hahn n'a maintenant plus le choix s'il veut garder le contact avec son adversaire. La stratégie est évidente, il devra le battre maintenant à Faleras. Ça a été difficile dès le samedi, on a eu du mal, on a su se reprendre le samedi soir en se disant bon allez on efface la journée, on repart sur de bonnes bases demain, il faut récupérer. Je crois que comme je disais tout à l'heure, on ne va pas partir d'une victoire à l'essai sans se dire on finit mal la course d'après. Donc voilà, au fur et à mesure il faut continuer dans le même rythme mais c'est pas le plus facile. Faleras, c'est près de Bordeaux, c'est le prochain rendez-vous, le 4e de ce championnat de France de rallycross. D'ici là, portez-vous bien, salut.